Salut et bienvenue dans votre chaîne Comment ça fonctionne. Notre sujet aujourd'hui sera comment fonctionne un processeur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous laisser un commentaire sur les sujets qui vous intéressent. Tout d'abord et comme d'habitude, commençons par un peu d'histoire. Voici un bref aperçu de l'histoire des processeurs. 1. 1971, Intel lance le processeur 4004, qui est considéré comme le premier processeur commercialisé. 2. 1974, Intel lance le 8008, qui est considéré comme le premier microprocesseur. 3. 1978, Intel lance le 8080, qui est utilisé dans de nombreux premiers ordinateurs personnels. 4. 1981, IBM lance le PC, équipé d'un processeur Intel 8088. 5. 1993, Intel lance le premier processeur Pentium. 6. 2005, les processeurs dual-core deviennent disponibles sur le marché. 7. 2008, les processeurs quad-core deviennent disponibles. 8. 2014, Intel lance les premiers processeurs de la série Core i7 de 8e génération avec des cœurs allant jusqu'à 18. 9. 2021, les processeurs à plusieurs cœurs sont couramment utilisés dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Cette histoire est simplifiée et ne fait qu'effleurer la surface de l'évolution des processeurs. Les processeurs modernes sont devenus extrêmement complexes et puissants, capables de gérer des tâches complexes telles que l'intelligence artificielle et la rendue 3D en temps réel. Le fonctionnement détaillé d'un processeur peut être complexe, mais voici un résumé général. 1. Le processeur reçoit des instructions à partir de la mémoire principale, RAM. 2. L'unité centrale de traitement, UC, exécute ces instructions en utilisant des registres internes pour stocker temporairement les données. 3. Les unités d'arithmétique et de logique, ALU, effectuent des opérations mathématiques sur les données. 4. Les résultats sont stockés de nouveau dans la mémoire ou les registres. 5. Le processus se poursuit jusqu'à ce que toutes les instructions soient terminées. Ce n'est là qu'une description générale et simplifiée, car les processeurs modernes sont très complexes et peuvent inclure de nombreux autres composants, tels que des unités de contrôle de la pipeline, des caches, des unités de décodage d'instructions, etc. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et un j'aime. Merci et à une prochaine vidéo. Salut!